Ok, alors maintenant qu'on a vu tous nos inputs dans la partie index ici, eh bien on va aller dans validation, on va ouvrir validation.html ici, donc c'est ce que j'ai fait, hein, juste fait clic droit open with live server, ça me l'a ouvert à côté. Et maintenant on va voir donc tout ce qui est validation, c'est-à-dire gérer le nombre, le type d'input qu'on va mettre dedans, c'est-à-dire gérer le nombre de chaînes de caractères qu'on peut mettre dans un input type texte par exemple, gérer le nombre de mots ou de lettres qu'on doit mettre dans un mot de passe. On va le voir tout de suite. Donc ici, en fait, on va juste se créer un petit formulaire, forme, action, on n'en met pas d'action. Tout ce qu'on veut ici, c'est un input, donc type texte, je vais grossir un petit peu, hop, et un bouton pour valider, donc button, et ici on va marquer valider. Ok, donc on a notre formulaire de fortune, notre petit formulaire à côté ici, très bien. Et ce qu'on va faire pour commencer, eh bien, c'est que certains inputs ont déjà une validation, par exemple le type email ici, le type email, tac. Si je tape monmail.fr et que ce n'est pas une forme acceptée, je clique sur valider, je vais avoir un petit message ici. Alors vu que j'ai zoomé, il n'est pas très joli, voilà, hop. Je vais avoir un petit message qui est assez bien fait, hein, c'est assez, on est content d'avoir cette fonctionnalité de base sur en HTML. Et donc veuillez inclure un arrobase et du coup une boîte mail également. Donc ici voilà, on a besoin de l'arrobase. Hotmail, tac, et ça fonctionne, ok. Et donc notamment comment dire, cette petite boîte qui s'ouvre ici, on va pouvoir changer le texte et on va le faire un petit peu plus tard dans cette vidéo. Vous allez voir, on va pouvoir changer le texte qu'on a à l'intérieur ici, ok. Donc certains types comme ça proposent une validation. Donc il n'y a pas que ça, il y a par exemple number ici, ça propose également une validation, c'est-à-dire que ici, regardez, j'essaye d'écrire des lettres, ça ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas et donc c'est un type de validation également, ça veut dire on empêche l'utilisateur d'écrire des chaînes de caractères, des lettres, on ne veut que des nombres, d'accord? Donc ça va juste accepter ici, alors certes ce sera toujours des chaînes de caractères vu que vous allez les taper sur votre clavier, mais ils vont l'envoyer sous forme de nombres, d'accord? Donc ça accepte que les chaînes de caractères qui représentent des chiffres et donc une fois que vous le validez comme ça l'envoie sous forme de nombres à votre backend. Ici ça accepte également le E, vous voyez c'est assez étrange, comment ça se fait que ça accepte le E? Eh bien, c'est si on veut faire des très grands nombres, par exemple 5E26, ça veut dire 5 x 10 exposant 26. Voilà, donc le E permet de faire des exposants comme ça, x 10 et exposants. Donc on a le type number, on a le type URL par exemple aussi. Si je mets mon site, ça ne fonctionne pas. Si je mets http://monsite.fr, tac, ça fonctionne. Ok, donc voilà, de base, on a certaines validations qui sont déjà intégrées, donc ça, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ici, par exemple, je vais mettre type texte, eh bien, on va avoir l'attribut max length et min length, donc imaginons ici, je mets 5, et donc, regardez, j'écris des choses ici, ça va s'arrêter. Là, j'essaye d'écrire, ça ne fonctionne plus, ça va s'arrêter à 5 chaînes de caractères. Donc, pourquoi c'est assez intéressant? Eh bien, comme ça, gérer ce qu'on peut écrire dans nos inputs, eh bien, il existe des attaques possibles, notamment des attaques XSS, eh bien, qui fait que un utilisateur malicieux voudrait écrire du code dans vos inputs et donc, notamment, pouvoir récupérer des données comme des mots de passe, etc. Et donc, le fait de vraiment réduire ce qu'on peut mettre dans vos inputs à juste ce que vous devez mettre, d'accord? Donc on n'autorise pas d'écrire des 1000 lignes de code par exemple, et donc ce que un hacker pourrait faire, eh bien ça permet de minimiser les risques de votre site. Notamment, ce qui permet vraiment aussi de minimiser les risques, c'est d'être tout le temps en HTTPS. Donc, quand vous allez mettre des sites en ligne, faites bien attention à ce qui sont en HTTPS. Donc, c'est la version sécurisée d'HTTP. Et donc, notamment, ça va chiffrer les données quand on va les envoyer avec des post requests notamment. Ok. Donc, ici, max length, ça va pas totalement vous protéger, mais c'est déjà pas mal. Entre autres, c'est des choses que vous pouvez faire. Ok. Donc, il y a max length, il y a min length ici. Et donc là, c'est-à-dire si j'en mets 2 chaînes de caractères, je mets validé, eh bien ce n'est pas correct, il faut qu'au minimum j'ai 5 caractères. Voilà, donc min length, max length. On a la même chose pour number. Alors min et max length ne vont pas fonctionner, mais on va avoir min et max. Par exemple, max ici, si je mets 10, donc si je mets ici 560, c'est au-dessus de 10, donc ça ne va pas fonctionner. Vous voyez que ce n'est pas forcément comme max length, hein. Là c'est vraiment juste un nombre maximum, d'accord? Ce n'est pas une longueur. Ici, je peux écrire plus de 10 caractères. Si c'est compris dans le nombre que je mets ici, ça va fonctionner. Ok, donc on a la même chose avec min. Et donc, vous l'aurez deviné, hein, min, du coup, si je mets par exemple, alors 5 ici, ça ne va pas fonctionner, c'est en dessous de 10. Voilà. Donc, min max, min length, max length. Et puis, très très intéressant, on va avoir
désolé pour l'accent, required, donc c'est requis, c'est l'attribut requis. Donc c'est-à-dire que là, si vous essayez d'envoyer votre formulaire et que cet input n'est pas renseigné, il va vous dire veuillez renseigner ce champ. D'accord? Donc ça peut être assez intéressant d'utiliser requis pour forcer vos utilisateurs à bien remplir tous les champs ou tous les champs qui sont obligatoires surtout. Voilà, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va se créer juste voilà, une petite balise style ici. Eh bien, on va avoir des pseudo-classes qui vont être intégrées. Donc notamment, si on écrit ce qu'il faut dans l'input, eh bien, on va avoir la pseudo-classe valide. Et si on n'écrit pas ce qu'il faut, on va avoir la pseudo-classe invalide. Comment y accéder? On fait input invalide comme ça. Donc quand c'est invalide, eh bien, border 1px solid red. Et quand c'est valide, input valide border, tac, 1 pixel, solide, green. Voilà, le vert c'est la couleur du valide de manière générale. On va également enlever juste l'outline de nos inputs. Donc ici, tac, regardez quand je clique, ça rajoute un petit contour, c'est l'outline. Et bien on peut l'enlever en faisant outline none, histoire de bien voir ce qu'on vient de faire. Donc ici, vu que j'ai mis requis, eh bien là il n'est pas rempli mon input. Et donc ça détecte qu'il n'est pas rempli. Alors on va remettre texte ici. Et donc ça nous met la pseudo-classe invalide, elle est liée maintenant à cet input. D'accord, s'il n'est pas valide, eh bien, il va avoir cette pseudo-classe invalide. Et si, hop, je le remplis, vous voyez que ça devient vert autour, et donc c'est valide, c'est la pseudo-classe valide. Donc à utiliser avec parcimonie, on n'a pas forcément envie d'arriver sur un site avec tous les inputs qui sont en rouge, ça fait un petit peu, c'est pas très agréable, quoi. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser, ces deux pseudo-classes. À la limite, n'utilisez pas celle en rouge comme ça, tac, et celle en vert pour bien montrer que c'est correct, à la limite. Voilà, faites comme vous voulez. Très bien, on va retourner ici, maintenant on va voir les patterns. Pattern, ça veut dire un modèle, et donc c'est-à-dire que, imaginons, vous avez un champ mot de passe, eh bien on va juste accepter des lettres de minuscules, des chiffres, et un certain nombre de lettres et de chiffres associés. Comment on crée un pattern? On vient ici, lui mettre l'attribut pattern, et donc ça fonctionne avec le regex. Le regex, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire c'est quand vous voulez forcer vos utilisateurs dans un input à écrire seulement des lettres, seulement des chiffres, seulement des symboles, ou alors une suite de chiffres avec des symboles. Vous voyez, comme des fois on vous demande dans les mots de passe. C'est un sujet qui est assez complexe et assez grand, les regex. Donc regardez ici par exemple, regex JS, mais vous pouvez faire du regex en PHP, etc. dans tous les langages. C'est un sujet assez complexe et assez grand, donc on va pas le voir ensemble ici. Mais en gros, c'est des suites de lettres et de symboles que vous allez mettre comme ça. On va en faire quelques-uns ensemble. Et donc, ça va dire cet input n'accepte que des petites lettres, des lettres en minuscules, par exemple. Cet input n'accepte que des symboles, des choses comme ça. Bref, voilà, c'est assez grand. C'est assez grand à apprendre. En général, en plus, bon, c'est pas le côté le plus fun du code. D'ailleurs, ici, je suis sur regexp. Et donc, voilà, allez plutôt dans expression rationnelle. À mon avis, c'est un meilleur article. Voilà, comment utiliser les expressions. Et voilà, et là, vous allez avoir tous les symboles, en fait, pour créer un regex. C'est assez verbeux. Et voilà, si vous connaissez rien encore des regex, vous allez aimer ou pas. Hein. À mon avis, bon, voilà. En général, c'est assez embêtant à faire. Mais du coup, regardez, je vais vous en montrer quelques-uns. Facile. Donc, hop, hop, on se met ici. On va dire que notre input, il va accepter par exemple que des lettres minuscules. Donc on ouvre les crochets comme ça, tac, et on met A-Z et on met un plus ici. Alors je vais dézoomer d'un cran, tac. Donc A-Z plus, ça veut dire accepte autant de lettres minuscules que tu veux. Voilà, mais pas de chiffres et pas de lettres majuscules. Voilà, donc imaginons je mets des lettres minuscules, ça fonctionne, vous voyez que c'est passé en vert, nickel. Par contre, dès que je mets une lettre majuscule, hop, ça fonctionne plus. Dès que je mets un chiffre, ça fonctionne plus. Et voilà, et là, hop, ça fonctionne. Si j'avais pas mis plus ici, ça aurait dit accepte une seule lettre. Là, c'est correct, mais si j'en mets plusieurs, ça fonctionne plus. Voilà. Ok, donc on a AZ comme ça. On a par exemple aussi 0,9, ça veut dire accepte tous les chiffres de 0 à 9. Donc ça fonctionne. Et dès que je mets une lettre, hop, ça fonctionne plus. Ok. Allez, on va s'en faire un dernier un petit peu plus funky pour la forme. On va venir ici se faire A-Z 0-9. On ferme le crochet. On ouvre les accolades. C'est pour dire le nombre de lettres. Et donc ici, on va mettre un 6, virgule, ça veut dire au moins 6 caractères. Regardez, ici, je suis en dessous de 6 caractères, ça ne fonctionne pas. Et dès que je passe au-dessus, tac, au moins 6 caractères. Et c'est bon, ça fonctionne. Par contre, dès que je mets une lettre majuscule, par exemple, hop, ça ne fonctionne plus. Ok, vu qu'ici, on a mis juste AZ. Et pas, donc pour les majuscules, il aurait fallu mettre A-Z comme ça. Et tac, tac. Vous voyez que ça aurait fonctionné avec les majuscules également.
Voilà, donc ça c'est le regex. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller dans la documentation et à comprendre un petit peu voilà, donc comment on crée un regex et un petit peu tous ces symboles, à quoi ça sert quand on fait entre crochets, entre accolades, etc. Mais donc sachez qu'il y a cet attribut pattern qui est très pratique voilà, si vous voulez définir un modèle de ce qu'on peut rentrer dans votre input ou pas. Allez, pour terminer, regardez, donc quand on a une erreur ici, alors on va enlever les majuscules, tac, hop. Voilà, donc dès que je mets une majuscule, ça fait une erreur, je valide, et là on a cette petite boîte qui apparaît. Eh bien on peut changer le texte à l'intérieur. Comment on fait? Vous allez voir, c'est très facile. Ici on s'ouvre un petit script. Alors voilà, ici le style on l'a fait ici, mais n'hésitez pas à le faire sur une feuille de style. Ah, bah, d'ailleurs j'avais créé une feuille de style juste pour ça, mais bon bref, on l'a fait ici. Et là pareil pour le JS, normalement faites-vous un petit fichier, mais vu qu'ici c'est très, très court, on va le faire ici. Donc on donne un ID à notre input. ID est égal imp txt par exemple, voilà. Tac. Ici, on va se le récupérer. Const mon input est égal document.getElementById. Quel ID? L'ID qu'on vient de donner. Ici, imp txt. Très bien. Et donc ici, on va pouvoir faire mon input.setCustom validity. Validity, ok. Et donc en fait, tout simplement, ça nous permet d'accéder à la boîte ici modale qui apparaît lorsqu'il y a une erreur. D'accord? C'est le setCustom validity. Et donc là, on peut écrire à l'intérieur de cette boîte mon message personnalisé, mon message perso. Tac. Voyons voir, je valide. Et là, on a mon message perso. Et donc là, vous pouvez donner des informations. Par exemple, les informations du modèle. Alors évidemment, je vous invite à écrire un label au-dessus. Cet input n'accepte que au minimum 6 caractères avec AZ09, évidemment. Mais pour le rappeler à la personne qui s'est trompée, n'hésitez pas à l'écrire ici également, donc dans la petite boîte qui va apparaître. Voilà, donc c'est tout pour la validation côté client. Donc le côté client, c'est là où le client va utiliser, là où l'utilisateur va remplir l'input. C'est avant que ça parte dans le back-end, c'est ça qui est intéressant. C'est que directement ici, vous pouvez déjà bien formater vos données parce que vous pouvez forcer le client à respecter certains modèles. D'accord? Pas besoin de envoyer les données au serveur, sur votre serveur dire « Ah non, ça fonctionne pas » et du coup renvoyer au client « Non, ça fonctionne pas, change ce que tu as écrit dans les inputs ». C'est beaucoup moins convivial, quoi. Là, c'est directement, c'est bon, c'est plus facile. Ok? Donc on a vu plein de petits attributs, max length, max length, min length, c'est pas facile, min max, on a vu ici l'attribut requis, pattern, les petites pseudo-classes qui peuvent être pratiques, attention avec parcimonie quand même, et on peut changer également le message qu'il y a dans la boîte modale qui apparaît s'il y a une erreur. Ok? Allez, on va pouvoir passer à la suite où on va carrément coder et styliser, essayer de faire de beaux formulaires, hein, tout simplement avec des beaux inputs, etc. Vous allez voir que c'est pas si facile. Allez, à tout de suite.